Salut, c'est Jérémy Crédville. À l'heure où je vous parle, je ne suis pas retenu en otage dans une cave. Je suis là pour mon montre-spectacle. Le séducteur 2015. La vache. Je dis la vache parce que je vais pas m'en reconnaître, je crois. Ouais, j'ai un spectacle qui s'appelle Parfait et Modeste. Ouais, vache. Je vous rassure, ça n'est qu'un titre. Moi, là-bas, je voulais appeler ça Calmez-vous les filles, je n'ai qu'une bite. Alors ça se cherche vestimentairement, parlant. Déjà, on met du carreau, du lin. Ah non, cette veste, je crois que je l'ai remise. Je l'ai remise même 2 ans après. Bah non, 2 ans après, j'étais pas là, mais je l'ai remise. Et j'étais dans le petit Montreux en 2015. C'est ceux qui venaient faire leur premier gala. En fait, on dit « Ah, tu viens à Montreux, regarde l'auditorium Stravinsky, c'est beau, tu joues là. Oh, c'est beau aussi. » On a gardé Parfait et Modeste, puisqu'au fond, ça veut dire la même chose. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, il paraît qu'il en reste. Personne ne me connaissait, hein. Ce qui est logique. En fait, je me souviens que j'avais fait... mon premier spectacle s'appelait Parfait et Modeste, voilà. Et je jouais un personnage arrogant et tout, mais totalement débile à la manière de Michael Vendetta, tu vois. Un gars vraiment qui avait créé la bogossitude. Ça sortait aussi du fait que le sketch du blond de Gad Elmaleh était très populaire et je voulais prendre le contre-pied de ce truc-là. Un mec teubé. Je m'appelle G. Ce n'est pas mon vrai prénom, hein. C'est un surnom que m'ont donné les femmes, point. Facile. Ah ben moi, je suis l'amour. Je crée l'amour. Comme un peintre réalise une œuvre. Ton lit est ma toile, je suis ta gouache. J'étais affreusement seul à l'époque, je crois. J'essayais de séduire avec des allégories nulles. Donc voilà, c'est le prestige. Non mais en vrai, Montreux, c'est un tampon sur ton CV qui valide la qualité de ton travail, tu vois, donc c'est important. Surtout quand t'es un jeune humoriste qui débute. J'avais pas encore conscience qu'un sketch, quand tu le fais à Montreux, il va forcément être diffusé et que beaucoup de gens qui aiment l'humour suivent justement le compte Montreux et qui sera beaucoup regardé, tu vois. Avec du recul, je pense que j'aurais pas fait ce sketch-là. Mais bon, maintenant, il est dans les internets et tout va bien. Et je me rends compte aussi qu'un sketch vieillit rapidement, hein, tu vois, en moins de 10 ans. Ouais, bon, c'est vert, c'est jeune. C'est la vie. Covoiturage 2018. Et je m'en souviens déjà très très bien. Je m'installe à côté de Stache et je ne sais pas encore que le furet est dans sa bouche. C'était assez incroyable. Et c'était le gala de Manu Payette sur l'écologie. Et du coup, j'avais choisi de faire un truc sur le covoiturage parce que j'avais un sketch qui marchait bien sur un voyage en covoiturage avec un mec qui puait de la gueule. Et j'aime bien mettre en scène 2 personnages quand je suis tout seul. Et je me souviens, ouais, des rires, des vagues de rires que j'avais pris ce soir-là. Et j'avais vu les commentaires, c'est trafiqué, machin, ils ont rajouté les rires alors que pas du tout. Enfin, c'était un sketch qui avait vraiment, vraiment bien cartonné ce soir-là. Paris-Montreux, il y a 6 heures de bagnole, hein, imagine. Donc naïvement, je le remercie. Merci Eustache, hein, quand même, 40 € les 6 heures de route, c'est quand même bien sympathique. Et pas de quoi? C'était ouais un des seuls sketchs de la soirée qui était en format sketch en fait. L'humour en 2018 a été très axé stand-up, j'ai un micro, je vous parle d'anecdotes, je suis content d'être là et tout. Je dis jamais, même si je suis très content d'être là, je dis jamais moi dans mes passages, je suis super content d'être là et au fait, vous avez vu machin. En fait, je mets un 4e mur, je discute quand même avec les gens, mais je vis la situation et j'ai remarqué en Suisse, les gens aiment bien le format sketch. Respecté de bout en bout, c'est-à-dire que pendant 7 minutes, t'as un sujet et tu parles que de ce truc-là. Le mec dans le rétro derrière confirme. Bah tu sais pas quoi? Non quoi? Je t'adore. Quand on reçoit une odeur nouvelle, même si elle est dégueulasse, on est curieux. Du coup on prend un petit sniff. Tu vois, à l'inverse du premier sketch dont on parlait tout à l'heure, le séducteur, Eustache, on m'en parle encore aujourd'hui. Là, c'était vraiment un step avec le covoiturage. J'ai toujours des références, même quand je suis en tournée, toujours des commentaires. Ah, on espère qu'il n'y a pas Eustache, machin. Au départ, j'avais eu l'idée d'un mec coincé dans un ascenseur avec un gars qui pue de la gueule. Pour te dire, même l'origine de ce truc-là, en 2011, je fais un sketch sur un mariage, il y a 10 invités, dont un qui pue de la gueule. Et donc, t'as envie d'éviter. Mais en fait, dans un mariage, c'est facile d'éviter quelqu'un qui pue de la gueule, c'est assez vaste. Du coup, après, je m'étais imaginé coincé dans un ascenseur avec ce mec-là. Mais en fait, à part monter au 7e et être coincé dans un ascenseur, pas grand-chose à raconter. Et je sais pas, l'idée du covoiturage, ça m'amusait qu'il y ait une quête, qu'il y ait une action, on roule, il y a quelque chose qui se passe. Et surtout que ça m'était arrivé
Moi, je faisais beaucoup de Lyon-Lille en voiture. C'est moi qui conduisais. Et un gars, à un moment, il rentrait de 3 jours de festival et il est monté dans la caisse avec juste un sachet plastique et son slip dans son sachet, tu vois. Il puait, mais d'une force. Et du coup, je me suis dit, mais plutôt que d'isoler ce mec dans l'ascenseur, pourquoi pas raconter le covoiturage et parler un peu de ce que j'ai vécu. En fait, quand tu racontes un peu de ce que tu as vécu en jouant comme tu sais le faire, parce que moi, je viens du milieu de l'impro, bah, tu mixes 2 trucs qui font que ça peut péter, quoi. Je crois que c'est la fois où je l'ai mieux joué, ce sketch-là. Et ouais, il y a des moments comme ça où tu planes, tout se passe bien, tu sors de là. Je me souviens, Guillermo m'attendait à la sortie, il fait wow, il avait halluciné de la réception qu'avait eu ce sketch. C'était assez fou, ouais. Les soirées films en couple 2019. J'en ai fait, hein, finalement, des Montreux. C'est quoi le film? Mais tu rigoles, on l'a choisi à 2, c'est Kill Bill. Ah oui, c'est vrai, Kill Bill. Retour de la veste que j'avais en 2015. Je l'ai choisi parce que ça rimait. Rime riche. Bill, kill, kill, Bill, Bill, kill, kill, Bill. Oui, c'est déjà. Là, pareil, tu vois, en fait, j'avais fait le choix de prendre un sketch, parce que le format sketch marche bien. Pareil, il y a un personnage qui n'existe pas, il y a eu quelques commentaires sous la vidéo. Ah, c'est un peu miso, pourquoi c'est la nana qui est teubée, machin. Je voyais ça comme un truc plus tendre que misogyne, tu vois. Mais après, de toute façon, tu plais jamais à 100% des gens. Et non, ce sketch-là, pareil, j'ai encore quelques références là-dessus, où des gens me disent, quand on regarde un film à 2, le premier qui pose la question, tu vois, ils ont ce petit sourire en référence à ce sketch. C'est marrant. Ah bah regarde, c'est marqué là, Kill Bill, volume 1. Faut que je monte le son? Non, c'est parce qu'il y a 2 volumes. Ah. Et là, c'est pareil, c'était un sketch où c'était la première fois où je mettais des temps dans le jeu. Ça veut dire que tu m'imagines réagir et moi, je bouge pas. Et des fois, il y avait des rires, des applaudissements qui partaient. C'était aussi impressionnant. Et ce sketch-là, je le dois aussi à Guillermo. Parce que Guillermo, j'ai fait sa première partie en novembre à Lille, où je testais pour Montreux un sketch. Et il me dit, attends, moi, j'ai vu ton spectacle d'avant, là, les films en couple, ça a jamais été capté, ce truc-là. Je dis, bah non. Il dit, bah fais celui-là. Je dis, mais non, mais je le joue plus. Il dit, bah justement, en fait, tu t'offres un truc qui marchait super bien dans ton spectacle, que t'as arrêté il y a 3 mois, là. Donc tu l'as encore dans les pattes, tu l'as dans la tête, joue-le, et puis voilà, tu vois, c'est un truc qui perdurera, tu vois. Et il a eu raison, parce que ce sketch-là, c'était un de ceux qui faisait le plus marrer dans le spectacle précédent. Et c'est vrai qu'il n'était pas du tout capté, donc c'était l'occasion. Donc je pense que je colle bien au format Montreux, au public suisse, qui parfois veut pas déranger pendant ton passage, et t'applaudit à la fin, tu sais. Seulement dans la vidéo qui est captée et qui est diffusée sur Internet, on diffuse ton passage. Et on va pas diffuser les 30 secondes d'applause après, où c'était canon, tu vois. L'avantage du sketch, et c'est le sentiment que j'ai, et du fait de rester sur le même sujet tout le temps, permet aux gens de s'insérer aussi dans le sketch en disant, de toute façon, il va pas changer de sujet, je veux pas me perdre en route, donc je peux me permettre de l'applaudir entre 2 répliques. Je me suis vraiment laissé porter, en fait. Je me suis dit, plutôt que de commenter pour ajouter un rire qui va polluer le rire qui arrive là, laisse-le venir et puis on voit ce que ça donne. La beaufitude 2021. La beaufitude, mais la beaufitude, un EVG, déguisé en bille. Alors c'est pas forcément en rythme et en voix. Mais c'est costumé, il y a un effort de costume. C'est à partir de cette année-là où je me dis, allez, on va mettre des costumes. Parce que là, sur la dernière édition, je serai en peignoir, pour mon sketch de la Thalasso. Là, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que tu vois, le premier sketch, c'était un sketch qui était issu de mon spectacle, 2015. 2017, c'était un des sketchs qui marchait le mieux du spectacle que j'avais créé et que j'avais choisi. L'année suivante, j'ai pris un sketch que je jouerais plus, mais qui marchait très bien. Et là, la beaufitude, c'était même pas un sketch qui était normalement dans mon spectacle, mais qui est devenu le rappel du spectacle actuel maintenant. La beaufitude, des frites, des frites, des frites. La beaufitude, pas plus haut que le verre. La beaufitude, oh la beaufitude, les pantacours, la beaufitude, les lèvres contournées. Pour en faire des caisses.
J'avais fait cette chanson-là sur France Inter et c'est vrai qu'il m'avait appelé. Moi, j'étais en construction de mon nouveau spectacle, Montreux. Il m'avait appelé, moi j'étais en construction de mon nouveau spectacle et je me dis c'est quand même con d'aller à Montreux avec un truc dont t'es pas sûr. Prends une de tes chroniques qui avait bien marché sur un format 5 minutes et on verra ce que ça donne quoi. Et ça a hyper bien pris. Ça s'est un peu décidé au dernier moment. Le costume, j'ai vu qu'Alex Ramirez la veille, il y avait de la paillette. J'ai demandé en costumerie s'il restait des costumes à paillettes. On m'a dit oh on a ça et c'est parti comme ça quoi. Moi tu sais j'avais préparé mon gala et j'avais même quasiment oublié que j'avais un sketch à faire dans le gala tu vois. C'est un moment il me dit du coup on fait quoi une chanson. Ah ok. Ah, ça va, enfin, tu peux être chanteur facilement, hein. Pas besoin de voix, hein. Ta-ta-ta. Chanteur. Ok. Chanteur. Julien Doré. Chanteur. Incroyable. Bah, Grégoire Fureur a attendu la fin du 2e jour, là où j'avais joué le couple devant la télé, où il avait vu que ça marchait bien, machin, et il dit l'année dernière, le sketch du covoiturage, il a marché à chaque gala. Cette année, le film en couple, il marche à chaque gala. Est-ce que tu te sens, toi, de présenter un gala, tu vois? Je dis, moi, je veux bien, mais en fait, la première fois où je suis venu, j'avais Guillermo qui m'attendait à la sortie du covoiturage. La deuxième, j'ai Guillermo qui me dit, tu devrais faire ce sketch-là, il est cool. Je pense que ma troisième, je le fais pas sans lui, tu vois. Donc Guillermo était super content. Grégoire aussi, il fait mais c'est vrai que j'avais pas pensé à un duo. Et non, c'est cool, c'est aussi un gage de qualité et de confiance, ouais, carrément. La Thalasso 2022. Le garagiste. La Thalasso, putain. Tellement de bons sketchs. Je reviens d'une Thalasso. C'est compliqué, c'est quand on s'approche de la mort qu'on fait une Thalasso. Vraiment. Ah bah, si les vieux font ça dans des termes, c'est parce qu'ils s'approchent du leur. Enfin, je veux dire, voilà, mais c'est vrai. La Thalasso, c'est plein de vieux et plein d'eau. Les vieux adorent l'eau, ça se mélange avec tout, donc ils en profitent, ils sont là. Ça squatte les jacuzzis. C'est les premiers dans les jacuzzis, les seniors. De toute façon, ça se lève toujours très tôt dans la nuit. Ça croit que ça va claquer, donc 5h du mat. Oh, vivant et ils profitent. Donc... dernier sketch en date. Je reste sur du costume. Tu vois, j'avais fait du costume à paillettes avant. Je suis venu en peignoir que j'avais à l'hôtel. Et pour le coup, la Thalasso, c'était le sketch que j'avais préparé alors que j'avais fait les films en couple, tu vois, en 2018. C'est celui-là que j'avais bossé pour ce gars-là, au final. Et donc je l'ai laissé dans des tiroirs et après je l'ai intégré dans mon spectacle. Je l'ai joué, puis là je me dis comme c'est un sketch que je voulais jouer ici et que je pensais que les gens allaient bien s'identifier. Ce qui s'est passé, j'ai eu un très bel accueil aussi. C'est pour ça que j'avais gardé ça. Fallait que je me détende. Et pour se détendre, Thalasso, rien de tel qu'un massage. Encore faut-il choisir le bon. J'ai pris massage de pied. Le problème, c'est que tu croises les gens qui te précèdent et tu vois ce qu'ils se font masser. Il y a des gens qui ont des pieds plus vieux qu'eux. Là, pour le coup, le covoiturage, on en parlait tout à l'heure, on en parle souvent. Les films en couple, pareil, la beaufitude. Il n'y a pas 2 jours qui se passent sans qu'on m'en parle et sans qu'on me le réclame. C'est-à-dire qu'en spectacle, c'est devenu le rappel du spectacle que je joue actuellement. Parce que les gens veulent absolument la voir en live. Puis moi, je change 2-3 couplets en fonction de la ville où je joue, tu vois, comme ça, tous les spectacles finissent en standing parce que je finis par la beaufitude et que les gens qui ont vu cette vidéo, ils voient les gens se lever à la fin. Un public qui se lève à Montreux, c'est quand même pas courant. Tu vois, pour l'avoir fait quelques fois, ça m'a fait grandir dans ma carrière, ça m'a crédibilisé vraiment dans le milieu. Et ça risque de me donner aussi les clés d'un autre gala futur. Mais bon, je spoile pas, mais il y a des bruits de couloir.